Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans les archives interdites. Aujourd'hui nous allons parler des cités englouties de la Méditerranée. Sont-elles un mythe ou une réalité? La vaste étendue scintillante de cette mer antique a toujours été un berceau de civilisation, mais elle est aussi une gardienne de secrets, une tombe aquatique. Aussi longtemps que l'humanité a navigué sur ces eaux et vécu sur leurs rives, des récits ont chuchoté de magnifiques cités perdues sous les flots, punies par les dieux, revendiquées par l'avancée incessante de l'océan. Ces récits ont été transmis par les marins et par les habitants des côtes. Ils dépeignent des temples dorés et des marchés animés, maintenant silencieux et drapés d'algues. Ces histoires ne sont pas simplement les rêves fantaisistes de poètes, ni seulement les contes de marins cherchant à impressionner leurs frères terriens. Elles sont tissées dans le tissu culturel du monde méditerranéen. Des rives de la Grèce aux côtes de l'Égypte et de l'Italie. Les pêcheurs ont parlé d'accrocher leurs filets sur ce qui ressemblait à des sommets de murs submergés. Et par temps calme et clair, certains ont juré pouvoir apercevoir de faibles contours de rues et de places bien en dessous. Mais à l'ère de la science et de la raison, pouvons-nous continuer à accorder du crédit à de tels murmures? Cette exploration suivra une voie prudente entre le puissant attrait du mythe et les preuves concrètes découvertes par l'archéologie et la géologie moderne. Notre voyage nous mènera au cœur de ces légendes. On ne peut pas parler de villes englouties sans commencer par la plus légendaire de toute l'Atlantide. Ce nom seul évoque une société utopique, une civilisation technologiquement et philosophiquement avancée, des richesses inimaginables. L'histoire provient de seulement 2 dialogues de Platon, le Timée et le Critias, écrits vers 360 avant J.B.C. Platon décrit une nation insulaire puissante située au-delà des colonnes d'Hercule, aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Il peint une capitale magnifique, des anneaux concentriques de terre et d'eau, ornés de métaux précieux et d'une grande puissance militaire. La civilisation devient arrogante, corrompue, tourne ses ambitions contre les peuples méditerranéens, y compris les Athéniens. Après une invasion ratée, les dieux punissent les Atlantes. En un jour et une nuit de malheur, l'île est engloutie et disparaît. Pour Platon, c'était probablement une allégorie, un conte moral sur pouvoir, justice divine et état idéal. À partir de la Renaissance, explorateurs, théoriciens et mystiques proposent des emplacements variés. La quête devient une obsession, mais le consensus moderne, l'Atlantide est un mythe. L'un des exemples les plus spectaculaires est Baiae, sur le golfe de Naples. À son apogée, Baiae était une station balnéaire de luxe pour les puissants. Des empereurs comme Néron et Caligula y ont bâti d'opulentes villas. Célèbre pour son hédonisme et ses sources chaudes thérapeutiques, les forces géologiques, Campiflégreille et le bradicéisme scellent son destin. Après l'Empire, la terre s'affaisse lentement, faisant sombrer villas, spas de marbre et installations portuaires sous les eaux peu profondes. Aujourd'hui, un parc archéologique submergé témoigne de la grandeur romaine. Plus à l'est, Pavlopétrie, découvert en 1967, étonnamment bien conservé, date de plus de 5000 ans. Son plan urbain complet a été cartographié par sonar et reconstitué en 3D. Rues, cours, maisons, tombes. Centre commercial mycénien, Pavlopétrie, a disparu plus graduellement, probablement sous l'effet combiné de la subsidence et des séismes. La disparition des villes côtières n'est pas la colère divine, mais des processus géologiques et climatiques puissants. Au dernier maximum glaciaire, et il 20 000 ans, le niveau marin était mis en 120 mètres plus bas. Des plaines fertiles occupèrent les plateaux aujourd'hui noyés. Des phases de fonte rapides ont fait monter la mer en quelques générations, forçant retrait et abandon. La plaque africaine pousse vers l'Eurasie. Séismes, volcans, subsidence locale, baisse côtière de plusieurs mètres en minute. Exemple: Baiae, Alexandrie, Tonis Héracléion. Séisme, liquéfaction et élévation progressive des eaux. De la minute au millénaire, ces forces redessinent sans cesse la frontière terre-mer. L'activité humaine peut aggraver la submersion. Infrastructures lourdes sur sols instables, subsidence induite, ensablement, déclin et négligence. Digues et ports se dégradent. La mer récupère patiemment, pièce par pièce. Section 6. Les périls de la perception. Distinguer la ruine de la ville. Une colonne solitaire ou une ligne de pierre peut être sensationnalisée en ville perdue. Mais les archéologues appellent à la prudence. Le monde sous-marin regorge de formes piégeuses pour l'œil non averti.
Souvent, on trouve un élément portuaire submergé, alors que l'habitat principal restait plus haut sur terre. Épaves et érosion peuvent se déposer colonnes, statues et blocs, ce ne sont pas des rues. On exige un plan cohérent, densité et variété de structures, artefacts domestiques in situ, documentation rigoureuse. Ainsi, une possibilité devient fait archéologique, comme à Pavlopétrie. Section 7. Du fait à la fable. La naissance d'une légende engloutie. Un noyau de vérité, tsunami ou port effondré, devient mythe via mémoire collective, traditions orales et anxiété culturelle. Les détails grossissent, la richesse se magnifie, la colère divine remplace le séisme. Poètes, prêtres, conteurs codifient et polissent l'histoire en mythe fondateur. Des événements comme Hélice en Grèce ont pu nourrir la plausibilité de l'Atlantide de Platon. Avec le temps, la fable surpasse la réalité, mais sert d'avertissement culturel durable. Section 8. Nouvelles frontières de la découverte. La technologie perce le voile bleu, des récits de pêcheurs au scuba, puis à la télédétection. Le fond marin cesse d'être terra incognita. Sonar latéral et multifaisceau révèlent plans urbains entiers avant la première plongée. ROV et AOV explorent profond, documentent et récupèrent sans perturber. Section 9. Conclusion. Le verdict sur les cités perdues de Méditerranée. Alors, les cités englouties de la Méditerranée, existent-elles vraiment? La réponse est un oui retentissant, bien que nuancé. Les mythes grandioses relèvent de l'allégorie. Mais Bayae, Pavlopétrie, Thonis et Héracléion sont des réalités démontrées par la science. Preuve, sismicité, subsidence, montée inexorable du niveau de la mer. La frontière terre-mer bouge sans cesse. Ces sites offrent des instantanés de commerce, d'architecture et de vie quotidienne, parfois mieux conservés que sur Terre. Place au sérieux scientifique, technologie pour voir, responsabilité pour protéger. À lire, Franck Gaudiot, Thonis et Héracléion. À voir, projet Pavlopétrie, BBC National Geographic. Merci de nous avoir rejoints dans les archives pour cette enquête. Si ce voyage vous a éclairé, aimez et abonnez-vous pour plus.